Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément Le Pachec. Je vais faire cette vidéo pour parler de la mission de vie. Un peu pour partager l'expérience de tout ce que j'ai compris ces dernières années et de ce que j'ai compris dans mes voyages avec les mondes invisibles quand je suis allé rencontrer des moi supérieurs et des âmes, enfin les âmes de mes patients. Et je vais finir par une canalisation pour poser les questions à mon moi supérieur sur ce sujet et voir ce qu'il y a à transmettre aujourd'hui en direct. Moi, par l'expérience que j'ai des canalisations en groupe ou canalisation en séance individuelle, lors des groupes, quand les gens posent la question pourquoi est-ce que je suis sur Terre, quelle est ma mission de vie, la réponse est à peu près toujours la même mais il n'y a rien à faire. Et mon moi supérieur a une façon plus douce de dire en fait, tu as déjà travaillé. Tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu as déjà expérimenté, voilà, ça c'est le travail qui t'a permis de maintenant profiter de la vie. Et j'ai même eu une fois, je sais que j'ai formulé la chose de la façon, c'est maintenant tu es en vacances jusqu'à la fin. Comme si tout l'effort qu'on imagine derrière une mission ou une to-do list où il y a des choses à faire pour pouvoir passer à l'étape d'après, comme si toutes ces idées, ça se dissout complètement. Tout ce que j'ai perçu, moi, c'est beaucoup c'était très bien comme tu es maintenant, c'est parfait, maintenant profite. Il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a rien à être de plus. C'est, voilà, tout est fait. Et, euh, et vraiment, ce que je sens au plus profond, c'est que nous, en tant qu'humains, quand on se pose la question, c'est, s'il y a une mission, ça veut dire que potentiellement, je peux l'échouer. S'il y a une mission, ça veut dire que je peux la faire ou ne pas la faire. Comme s'il y a des choses vraiment... et que ça va avoir des conséquences surtout sur les vies d'après potentiellement. Ce que j'ai toujours perçu et compris, c'est non. Moi, quand j'ai demandé à mon moi supérieur qu'est-ce que je devais faire, il dit il y a des choses qui te feront plaisir et qui vont te faire vibrer. Mais c'est tout. Et je dis et si jamais je passe à côté de certaines choses et je lui demande qu'est-ce qui se passe, et bien, il se passe rien en fait. Juste tu recommences après parce que tu t'es pas rempli d'expérience. Mais vraiment, il n'y avait pas de... J'aurais pas une super étoile ou j'aurais pas des bons points si j'ai fait telle ou telle chose. C'est pas vraiment... Enfin, moi, je sens que ça se passe pas vraiment comme ça. Et que donc, à parler de mission de vie, il y a comme une pression et une forme de... Ouais, une pression intérieure ou une forme de culpabilité de est-ce que je vais être prêt pour remplir ma mission de vie. Et moi, j'ai senti beaucoup ça et ça matche pas en fait. Ça matche pas du tout avec ce que je perçois. Et en y pensant plus, je me dis mais ça vient d'où en fait, cette histoire de mission de vie, cet objectif, comme s'il y a vraiment quelque chose à remplir. Je connais pas les textes sacrés, mais j'ai vraiment un pressentiment que ça vient pas des traditions anciennes, ça vient pas du bouddhisme, ça vient pas de l'hindouisme. Les judéo-chrétiens, ils ont quand même un petit truc de culpabilité avec le paradis et tout ça. Tu me dis, remarque, si, il y a quand même le dharma et le karma avec les traditions hindouistes, mais c'est pas pareil, c'est pas une mission, c'est juste fais du bien et tu auras du bien, et où il y a des conséquences à chaque chose. Mais c'est quand même très différent. Donc voilà, moi les messages que j'ai toujours eus jusque-là, c'est il n'y a rien de spécial à faire, juste tranquille en fait. Vous êtes là pour expérimenter, pour découvrir. Si vous le faites pas de problème. Vous pouvez avoir une vie super active ou une vie complètement oisive, il y a aucun, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences en fait. Il y a une autre idée qui me vient quand on parle de mission de vie, c'est l'histoire des vieilles âmes et des jeunes âmes. Moi, les thérapeutes que j'ai rencontrés, ils m'ont souvent dit ah, toi, tu es une vieille âme. Et en même temps, j'ai l'impression que ça veut dire que je me suis réincarné beaucoup de fois, mais c'était pas très clair. Et ces derniers mois, j'ai eu plus d'informations là-dessus. Bon, c'est relatif comme information, ça va pas non plus de tout dénouer, mais ce que moi j'ai compris, c'est que déjà, jeune âme ou vieille âme, c'est par rapport au nombre de vies, au nombre d'incarnations sur Terre. Il y a des âmes qui se sont... Enfin, je crois que les âmes sont anciennes, elles font partie de la source depuis très longtemps. Mais l'histoire de jeune ou vieille, c'est surtout en lien avec combien de fois tu es venu sur Terre et quelle est l'expérience de la vie sur Terre que tu as. Et donc, une vieille âme, ce serait une âme qui s'est incarnée de très nombreuses fois sur Terre et qui connaît un peu les mécanismes. Et une jeune âme, c'est une âme qui vient d'un autre système solaire, potentiellement, et qui a très peu d'expérience sur Terre.
Quand moi je me connecte à une jeune âme, mon moi supérieur me dit attention, cette partie-là n'a pas de discernement. Et donc, euh, fais attention et mets un peu en recul tout ce que tu vas entendre de cette âme. Et les plusieurs fois où j'en ai rencontré en soins, c'était vraiment comme si au niveau de l'incarnation, ces âmes-là sont très dynamiques, un peu surexcitées de s'incarner sur Terre pour la première fois, comme s'il y allait avoir une grande expérience, et parfois un peu empressées. Et par leur empressement, elles pourraient ne pas forcément écouter le conseil des âmes qui arrivent au niveau de l'incarnation. Donc là, le conseil des âmes, je vais juste résumer ça par... Pour moi, il y a des âmes qui nous accompagnent dans notre incarnation avant que ça arrive. Un peu comme c'est des âmes plus matures, j'appelle ça le conseil des âmes, mais pas forcément de nous, qui vont nous accompagner ou nous transmettre des grandes connaissances pour que la vie sur Terre, pour notre partie humaine, soit plus confortable. Et donc, ces jeunes âmes ont parfois un peu d'empressement à venir s'incarner et n'écoutent pas toujours et ne reçoivent pas toujours tous les enseignements de ces anciennes âmes. Et ça peut entraîner dans une vie humaine, les conséquences, ça peut être des gros problèmes d'enracinement et de connexion à la Terre, des gros problèmes d'intégration à la société et un gros problème avec tout ce qui est matériel et un décalage assez important. Je dis pas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté dans les personnes que j'ai rencontrées. Et une vieille âme, c'est plutôt quelqu'un qui a fait le voyage de nombreuses fois et qui est un peu plus stable, qui va être moins dans la découverte et enfin, dans une découverte, en tout cas différemment, comme s'il y avait plus d'ancrage et que ça allait moins tourner dans tous les sens pendant cette vie. Une autre information qui me semble intéressante là, qui vient mais qui est repartie. Ok. Donc c'est vieille âme, jeune âme. Il y a un autre truc qui vient de passer. Bon, je l'ai plus. C'est pas grave. Donc je vais passer à la partie canalisée, voir s'il y a des messages en lien avec tout ça. J'ai des images mais je comprends pas encore, donc j'attends avoir un peu plus de détails. Ok, bon je vais partager ce que j'ai pour l'instant. L'idée de la mission de vie, ça m'explique comme si les humains, comment est-ce qu'ils percevaient ça. Et là, je vois comme des adultes, je vois 5 ou 6 adultes, qui sont un peu comme des enfants autour d'une grande boîte, et c'est comme si dans cette grande boîte, on dirait un coffre à déguisement en fait, un coffre à jouets, et c'est comme si ce déguisement, là je vois comme un rôle de plombier, un rôle de... un costume comme un truc qui pourrait être un boulot, un travail administratif, ou comme banquier peut-être, et un autre truc... comme si ce costume ou cette peau-là, quand on l'attrape, on devient un peu un hippie baba cool et on va profiter de la nature. Comme si nous, en tant qu'humains, on a l'impression que la mission de vie, ça se rapproche d'un rôle, un rôle dans la société, comme un métier ou une fonction. Et qu'une fois qu'on est rentré dans ce rôle, on est collé dedans et piégé jusqu'à l'éternité. Et en fait, ça dit, rappelez-vous qu'en fait, le coffre à jouets, il est toujours plein et que si jamais vous voulez changer à n'importe quel moment de rôle et de fonction et de mode de fonctionnement, c'est possible. Il faut juste se rappeler que le costume dans lequel on est, c'est juste un costume et on peut... Là, ça dit clairement, il n'est pas nécessaire de mourir et de revivre une autre vie pour changer de costume. On pourrait choisir de le faire à n'importe quel moment. Et ça dit, certaines personnes, dans les nouvelles générations, ont cette tendance à changer de costume tous les 5 ou 6 ans. Et en fait, c'est comme s'ils avaient
une compréhension plus juste des mécanismes et des possibilités. Rien n'est figé. Et tout est à découvrir. Et si on pouvait découvrir plusieurs existences dans la même vie? Là, c'est comme si notre âme, elle se réjouit d'autant plus. Il y a, voilà, tout ça, c'est juste une expérience, un chemin à découvrir. Ok, là, samedi, il faut reparler du libre arbitre. Ok, donc là, c'est Clément, c'est moi qui vais parler. Ça revient du libre arbitre, mais c'est des choses que j'ai déjà l'impression d'avoir compris, donc ils me disent de reformuler avec ces mots-là. Notre âme a un libre arbitre. À chaque fois qu'elle va s'incarner, c'est comme si elle a 2 ou 3 choses à expérimenter. Un exemple de chose à expérimenter, ça peut être, là j'ai l'image d'une femme qui a une capacité qui est dévouée pour ses enfants. Donc elle va expérimenter le dévouement. Ça, c'était sur sa liste. Une autre personne, la grande expérience qu'elle va faire, c'est quelque chose de créatif. Oh, créatif. Et voilà, ça peut être plein de créations d'art possibles. Une autre, ça va être de se rendre compte que tout ce qu'elle fait, donc là c'est comme s'il y a plusieurs vies qui vont s'assembler les unes les autres. Dans une vie, elle va réussir à avoir beaucoup d'abondance, mais c'est comme si c'est la situation familiale qui va entraîner beaucoup d'abondance dans sa vie. Donc la vie d'après, elle va dire, ok, cette fois-ci, je veux que l'abondance et ma réussite, elle ne soient dues que à moi. Donc, dans cette vie, probablement, pour se nourrir de sa propre réussite et qui n'est due à personne d'autre, il va y avoir une phase d'effort. Et ensuite, si tout se passe bien, il y aura une autre phase où ce sera juste, voilà, la connexion à sa force intérieure, à la découverte de son potentiel, de voilà, j'ai réussi et c'est grâce à moi. Et une fois qu'elle sera nourrie de ça, elle pourra passer une partie beaucoup plus douce. Donc voilà, ça peut être par exemple des choses qu'une âme a envie d'expérimenter dans une vie humaine. Ça me dit, il y a aussi d'autres fonctions qui sont, est-ce que je vais être dans cette incarnation plutôt observatrice, et donc mes capacités à changer de route seront plutôt limitées, ou alors est-ce que je suis complètement en roue libre et là tout est ouvert et je peux changer de mode de fonctionnement assez radicalement et avoir plein de comportements différents, un peu plein de costumes différents dans la vie. Ça dit comme si ça c'était planifié aussi dans la par l'âme avant qu'elle s'incarne. Donc le libre arbitre, c'est comme si, voilà, au niveau de l'âme, c'est une forme d'évidence. Elle décide quand est-ce qu'elle s'incarne, plus ou moins où, et plus ou moins pourquoi faire. Nous, en tant qu'humains, on oublie tout ça. Et ça me dit, voilà, peut-être que nous, on a moins l'impression d'être dans une capacité de libre arbitre parce qu'on contrôle absolument pas ce qui va nous arriver. On contrôle même pas les grandes lignes qu'on est censé vivre. Mais on peut toujours décider de soit y aller avec légèreté, y aller franco, considérer que notre âme, elle sait mieux que nous, notre moi supérieur sait mieux que nous et que ça vaut le coup d'essayer, ou alors être dans une opposition radicale où non, ça, ce projet, c'était vraiment pas ce que j'avais décidé, opposition forte, et donc là, on va tout bloquer. On va vraiment être dans une opposition forte, et ça me fait penser à des dépressions, potentiellement des dépressions fortes, avec perte de sens, comme une crise existentielle où la connexion avec l'âme, voilà, c'était non, mon âme, tu t'es trompé, je suis contre ce que tu as prévu, donc je m'oppose fort. Et ça dit, voilà, en tant qu'humain, on peut quand même décider de vivre, mais on a déjà entendu ça, soit vivre le chemin avec bonheur, ou alors s'y opposer, et on a le choix en fait, d'être épanoui sur cette proposition, ou d'être contre. Mais quand on est contre, la vie n'est pas drôle. Ça c'est sûr. Mais il y a vraiment l'âme n'a pas décidé si on allait adorer ce chemin ou pas. Ça dépend vraiment que de nous. Ok, je vois s'il y a autre chose. Non, ça a l'air d'être tout. Bon, j'espère que voilà, je me pose toujours la question de est-ce que c'était clair, est-ce que ça vous a apporté quelque chose.
J'espère que oui. Merci de votre écoute, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres canalisations. Bonne soirée!